part, il y a la mobilisation de milliers d'étudiants et d'étudiantes dans toute la France contre le projet de loi ORE qui prévoit la sélection à l'entrée de l'université, c'est-à-dire que c'est la fin de l'accès pour tous les bacheliers à l'enseignement supérieur à la filière qu'ils souhaitent. Donc c'est le début de la fin de l'enseignement public dans les universités. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a une lutte depuis plusieurs semaines maintenant, notamment à Nantes, avec des assemblées générales de plus en plus grosses, des manifestations de plus en plus importantes, très réprimées, etc. Et là, le blocus aujourd'hui, concrètement, ponctuellement, il est en réponse aux agressions fascistes et policières sur plusieurs universités qui sont en lutte, comme Nantes, contre cette loi. Et mon camarade va récapituler. À savoir donc Montpellier, Grenoble, Strasbourg, c'est un lycée de Paris, évidemment Nantes et Lille. En gros, on a à Montpellier, il y a une attaque fasciste, donc perpétrée. Donc là, les images ont un peu fait le tour d'internet, de la toile. On a vu en fait des personnes cagoulées, armées, entrer dans un amphithéâtre occupé par les étudiants, frapper à plusieurs reprises des étudiants, des étudiantes. Tout ça devant le doyen qui n'a rien fait, qui encore pire aurait ouvert les portes. Dans une interview qui vient après, assume ouvertement. On voit l'implication de différents professeurs. Donc là, il y a vraiment en fait une montée des tensions et des attaques fascistes. Évidemment, ces gens-là ont été ensuite, d'après les témoignages, ont été raccompagnés à la sortie par la police, qui n'est absolument pas intervenue. Donc là, en fait, on voit vraiment qu'il y a une mise en place d'une stratégie de la terreur, d'une stratégie en fait de la répression sous toutes ses formes, et dont la plus horrible, le fascisme. Après, il y a eu beaucoup d'attaques en fait à Nantes. On n'en parle pas souvent, mais en fait, il y a déjà une expulsion qui a eu lieu pendant les dernières vacances. L'expulsion des gens en fait qui occupaient le bâtiment et le bas de Saint-Cyr. En fait, 150 personnes qui ont été expulsées, remises à la rue. Grenoble, il y a des attaques, donc les policiers ont expulsé des étudiants qui justement, et en plus qui soutenaient les migrants. Et dans un second temps aussi, qui essayaient de perturber une colloque de Frontex qui était organisée sur la fac. À Strasbourg, pareil, intervention policière, une attaque fasciste au lycée autogéré de Paris, et à Lille, une agression fasciste, avant-hier et hier, qui ont conduit en fait à encore des blessés. La liste en fait est très longue. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a une carte qui a été réalisée juste devant le pôle étudiant avec toutes les villes qui sont en mouvement, avec un pictogramme qui va être bientôt installé par les agressions fascistes, par les agressions policières. La police quand intervenue samedi soir sur le campus avec la brigade canine, avec un renfort de la BAC, alors qu'il y a une franchise universitaire qui interdisent normalement d'entrer sur le campus. En fait là, on a vraiment une répression qui se met en place. On voit qu'il y a une montée des tensions qui en fait répond, pour finir sur un ton un peu plus politique, qui répond en fait à cette montée en puissance de la mobilisation, au fait que là on est des AG où dans certaines villes il y a plusieurs milliers de personnes dans les AG. À Nantes on était presque 1000 hier en AG. Dans les manifs il y a plus de 1500 jeunes. Il y a vraiment une montée en puissance du mouvement qui tend à converger avec les différentes composantes syndicales et les différents groupes de travailleurs qui eux aussi se mettent en place, ces différents travailleurs mettent en place la lutte contre les attaques du plan Macron, et justement nous on tend à une convergence, on essaie de tendre à une convergence de ces luttes. Dans bouffer, on sera moins rien. Bah ouais, mais de toute façon, ils sont partout. Laissez-nous passer. SVP. Cassez-vous!
Théo.